L'objectif de cette vidéo VBA Excel est de montrer comment une facturation Excel peut se gérer intégralement par le biais d'un formulaire graphique VBA, c'est-à-dire comme un vrai logiciel. Nous partons pour ce faire d'une facturation déjà automatisée avec Excel, que vous pouvez récupérer en suivant le lien qui est donné dans le descriptif de cette vidéo. Comme vous le constatez, à ce stade, une liste déroulante nous permet de sélectionner un code article issu d'un catalogue qui permet de récupérer par des fonctions de calcul la désignation et le préunitaire, si bien que l'utilisateur n'a plus qu'à saisir la quantité pour que tous les montants se calculent automatiquement. Si nous ajoutons une autre référence, le déroulement est similaire, les montants se calculent automatiquement et la facturation affiche le total TTC. Ces codes articles sont issus d'un catalogue qui est situé dans une feuille article avec, en plus de cela, une colonne des stocks dédiée à notre application avec le formulaire VBA, puisque à ce stade, la seule chose que ne fait pas notre facturation est justement la gestion des stocks. L'objectif est qu'elle puisse se gérer intégralement depuis le formulaire VBA et que l'utilisateur n'ait plus à intervenir sur la feuille. Pour ce faire, nous devons commencer par créer ce user form, ce formulaire. Nous basculons dans l'éditeur de code par Alt F11 ou par le ruban développeur, et pour ajouter un formulaire dans le classeur en cours, vous le voyez depuis la fenêtre projet, nous passons par le menu insertion, puis nous cliquons sur user form. Deux remarques. Associé à ce user form se déclenche une boîte à outils qui permet d'ajouter sur le formulaire tout un tas de contrôles, comme des boutons, ou encore des listes déroulantes, dont nous allons avoir besoin justement. Puis, pour chacun de ces contrôles, il y a, en bas à gauche, la fenêtre des propriétés, puisque, vous le savez, VBA Excel est un langage de programmation orienté objet. Chaque objet a des propriétés ainsi que des méthodes. Les propriétés peuvent déjà se paramétrer par cette petite fenêtre. La première chose que nous allons faire pour notre formulaire, c'est lui donner un nom explicite, puisque nous allons le piloter par son nom pour appeler ses propriétés et ses méthodes. Nous pouvons même l'agrandir directement à la souris. Nous aurions pu le faire par la fenêtre propriétés avec les propriétés height et width du formulaire. Nous pouvons par exemple modifier aussi sa couleur de fond, backcolor, ou encore sa couleur de premier plan, forecolor, celle que prendront les contrôles que nous mettrons au premier plan, comme par exemple les boutons. La propriété caption, mais nous ne pourrons pas toutes les lister ici, permet de modifier le titre de cette fenêtre, de ce formulaire. Comme vous le voyez en temps réel, le titre change dans la barre de titre du formulaire. Si vous faites F5 pour exécuter ce formulaire, vous voyez qu'il s'affiche en effet au premier plan. Sauf que, à ce stade, notre formulaire ne sert strictement à rien, puisqu'il est vide de contrôle et vide de code. Et puis, il y a un autre souci, c'est que nous souhaitons que toute la facturation se gère par le biais de ce formulaire. Ça veut dire que lorsque nous ouvrons notre classeur, eh bien le formulaire doit s'ouvrir au premier plan devant la feuille facturation. À ce stade, ce n'est pas le cas. Nous pouvons le vérifier. Nous fermons l'éditeur de code, nous fermons notre classeur, et lorsque nous le rouvrons, par fichier, ouvrir et parcourir, vous remarquez que à l'ouverture, c'est bien la feuille facturation qui apparaît et non le formulaire. Pour afficher un formulaire, le code est très simple. Il y a une propriété d'un user form qui se nomme show, littéralement pour montrer en français, qui permet d'afficher ce formulaire. Le code en lui-même n'est pas un souci. Le souci, c'est où l'écrire, parce qu'il faut qu'il soit associé à un événement, c'est-à-dire lorsque l'ouverture du classeur se produit. Du classeur, si vous regardez la fenêtre projet, il y a un objet qui se nomme ThisWorkbook. Nous double-cliquons dessus, il désigne ce classeur. Dans sa page de code, avec la liste en haut à gauche, nous ne pouvons choisir qu'un objet, Workbook, c'est-à-dire ce classeur. Par défaut, comme vous le remarquez, lui est associé l'événement Open. Les événements associés à l'objet se choisissent dans la ligne de droite, et vous voyez qu'ils sont nombreux. Nous pourrions très bien écrire un code qui se déclenche lorsque la feuille est activée, lorsque les formules sont recalculées, etc., etc. Ce que nous souhaitons, nous, c'est déclencher un code à l'ouverture du classeur. Donc tout code qui sera écrit entre ces bornes se déclenchera à l'ouverture du classeur. Notre objet se nomme facture. Nous appelons ses propriétés et ses méthodes avec le point. Les propriétés sont préfixées d'une icône grise et blanche, et les méthodes
d'une icône verte. Nous avons dit la méthode show. Et c'est tout. Reste à voir si ce code est efficace associé à cet événement. Donc de nouveau, nous allons fermer notre classeur et puis nous allons le rouvrir pour constater la différence. Comme vous le remarquez, cette fois-ci, notre user form, notre formulaire, se déclenche bien au premier plan devant notre feuille facturation, le but étant que l'utilisateur puisse tout gérer depuis ce formulaire. Donc, avec une seule ligne de code associée à un événement, à ce stade, c'est parfait. Sur notre formulaire, nous avons besoin de différents contrôles. Tout d'abord, nous avons besoin d'une liste déroulante, celle-ci, qui permettra à l'utilisateur de choisir parmi les références du catalogue. Donc, nous greffons sur le formulaire une liste déroulante. Ici, on ne va pas s'ennuyer à bien les aligner, à bien les dimensionner. C'est un travail qui se fait facilement avec les outils que proposent les différentes barres d'outils de l'éditeur VBA. La chose la plus importante pour cette liste déroulante est de commencer par la nommer. Nous allons la nommer list_ref, donc pas d'espace, pas d'accent, list_ref pour liste des références. Voilà. Éventuellement, sur ce formulaire, histoire de guider l'utilisateur, nous pouvons ajouter au-dessus un petit label. Un petit label est un contrôle qui ne nécessite pas d'être renommé, qui permet juste d'afficher un texte d'information à l'utilisateur. Par exemple ici, choisir une référence. Comme ceci. Lorsque nous validons, vous voyez que le texte apparaît bien au-dessus de la liste déroulante. À côté de la liste déroulante pour les codes articles, nous allons proposer à l'utilisateur de pouvoir saisir la quantité associée achetée par le client. Donc, nous greffons une petite zone de saisie comme ceci qui est un petit peu grosse, mais ça c'est pas du tout le souci, puisque l'objectif est de pouvoir tout piloter. La mise en forme est un autre problème que nous allons nommer avec sa propriété name, et vous voyez que nous revenons toujours dans cette fenêtre propriété, que nous allons nommer donc quantité. Ensuite, éventuellement, nous pouvons prévoir pour la fin du code une petite zone au centre pour afficher un message d'indication à l'utilisateur. Nous pourrions très bien par exemple l'appeler MSG. Voilà. Après, à vous de voir, vous pouvez passer par les différents contrôles qui sont proposés pour modifier les couleurs, modifier la police, modifier la taille, etc., etc. Avec le caption qui est ici, nous allons enlever son contenu pour le réinitialiser. Nous avons ensuite besoin de différents boutons. Les boutons, comme vous le voyez, sont proposés aussi directement sur la boîte à outils. En fait, nous avons besoin de 3 boutons. Le premier va nous permettre d'ajouter la référence choisie par l'utilisateur directement sur la facture. Nous commençons par renommer ce bouton « Ajouter ». Et puis, nous allons modifier son texte avec sa propriété caption en « Ajouter ». Nous avons besoin éventuellement d'un bouton qui permettra à l'utilisateur de réinitialiser la facture. Donc, nous lui proposons cette fonctionnalité. Nous nommons le bouton, c'est toujours très important pour que nous puissions le piloter par le code, et nous changeons son caption qui est le texte dédié à l'utilisateur en visuel sur le bouton, comme ceci. Encore une fois, nous pourrions modifier les couleurs, modifier les tailles, les polices, etc. Et un dernier bouton qui permettra à l'utilisateur de valider la facture, c'est-à-dire que quand tous les tests seront passés, de pouvoir mettre à jour les stocks et d'éditer la facture. Nous allons le nommer valider comme ceci, depuis sa propriété name. Et nous lui associons un caption, comme toujours, valider la facture. Voilà. Très bien, nous avons disposé nos contrôles. L'objectif maintenant est de pouvoir les rendre fonctionnels pour proposer une vraie interactivité à l'utilisateur avec la facture. Il faudrait ici ajouter un petit caption si on veut être puriste, de manière à indiquer à l'utilisateur que dans cette zone, il doit indiquer la quantité achetée. Donc, avec le caption, vous savez que pour un label, la propriété name ne nous intéresse pas car nous ne les pilotons pas par le code. La première chose à faire est que, à l'ouverture du formulaire, la liste déroulante qui est ici doit se charger des références issues du catalogue. Comme vous le constatez, forcément, par défaut, cette liste déroulante est vide.
Pour que cette liste déroulante puisse se charger des références, eh bien, il faut écrire un code qui va parcourir le tableau de la feuille article à la recherche de tous les codes articles pour les ajouter dans la liste déroulante. Et ce code doit se produire en même temps que le formulaire s'active. Nous double-cliquons sur un emplacement vide du userform et vous voyez que par défaut, VBA Excel nous crée la procédure userform click, ce qui signifie que le code écrit entre ces bornes se déclenchera lorsque nous cliquerons sur le formulaire. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que le code se déclenche lorsque nous activons le formulaire. Donc, il faut choisir, certes, l'objet userform à gauche, associé à la méthode, à l'événement activate. Vous voyez comme ceci. Donc là, on peut enlever cette procédure qui ne servira à rien. Le code qui va être écrit dans ces bornes-là se déclenchera en même temps que le formulaire. Pour preuve, on va faire un petit test, on écrit un petit message d'alerte à l'utilisateur. Comme ceci. Si on revient sur le formulaire et qu'on l'exécute, vous remarquez que en même temps que le formulaire s'active, le message apparaît. C'est ce que nous voulions. Nous en avons la preuve. Donc, nous allons pouvoir directement ici ajouter les lignes de code qui nous permettent de nourrir la liste déroulante des codes articles de la feuille article. Pour mémoire, cette feuille article est constituée d'un tableau avec en colonne C, c'est-à-dire la troisième colonne, les différentes références. C'est ce que nous souhaitons intégrer dans la liste déroulante. Elle commence à la ligne 2. Donc, nous allons commencer le code à la ligne 2. Pour ce faire, nous déclarons une variable ligne qui nous permettra de parcourir tous les codes articles de la feuille, comme un entier, des fois qu'il y en ait beaucoup, as integer. Et puis, 2 points, pour écrire sur la même ligne, nous affectons la valeur 2 à cette variable ligne, puisque nous commençons à la ligne 2, souvenez-vous, c'est en colonne 3. Ce qui nous permet de parcourir tous les éléments d'une plage de cellules, c'est une boucle. Alors, on a vu dans les différents supports la boucle for each, la boucle for next ou la boucle while. Ici, celle qui va nous intéresser est la boucle while, parce que elle va permettre de parcourir tous les codes articles tant que la cellule n'est pas vide. Si bien que si vous faites évoluer à l'avenir le catalogue, en ajoutant de nouvelles références sur les lignes du dessous, cette boucle while les considérera et les intégrera à la liste déroulante. Une boucle while, souvenez-vous, s'écrit de cette manière-là. While, le critère ensuite, while, il faut lui dire donc que la cellule de la ligne en cours, pour la colonne 3, tant qu'elle n'est pas vide, eh bien, nous ajoutons les différentes références. Eh bien, déjà, il faut indiquer à VBA que nous travaillons sur la feuille article. Pour ce faire, il y a une arborescence, nous partons de l'objet thisWorkbook. Point worksheet pour désigner une feuille. C'est, voilà, la propriété qui permet de désigner avec, en paramètre, le nom de la feuille en question. Ici, nous allons travailler sur la feuille article. Sur cette feuille article, ce qui nous intéresse, c'est de vérifier le contenu de certaines cellules. C'est l'objet cells qui permet de désigner une cellule en fonction de son indice de ligne, et de son indice de colonne. La colonne, elle ne change pas. Les codes articles sont en colonne 3. Tant que cette cellule n'est pas vide, ça veut dire qu'il y a une référence, on est d'accord. On n'oublie pas, avant d'écrire dans la boucle while, de la fermer, comme ceci. Le principe est de dire qu'à ce moment-là, nous ajoutons cette référence, c'est-à-dire la valeur de la cellule. À ce titre, là, ce code fonctionnerait, mais c'est un abus de langage, il faut désigner ce que nous comparons. Et c'est le contenu de la cellule, donc c'est la propriété value de l'objet cells. Tant que cette valeur n'est pas vide, nous l'ajoutons à la liste déroulante. Notre liste déroulante, souvenez-vous, s'appelle listeref. Nous la pilotons avec le point pour appeler ces propriétés, ces méthodes. Et vous voyez que la première qui est proposée est celle qui nous convient, add-item, qui permet d'ajouter directement un élément à la liste déroulante. Quel est cet élément? Eh bien, cet élément, c'est celui que nous voyons au-dessus. Alors ne vous inquiétez pas de l'erreur là qui risque de se déclencher. Non, pas de souci. Bien que j'ai cliqué avant. Ok. Nous allons ajouter quoi? Nous allons ajouter directement le contenu de la cellule qui n'est pas vide et que nous sommes en train de lire. N'oubliez pas une chose extrêmement importante dans une boucle while, ce qui nous permet de parcourir toutes les lignes et la variable ligne. Si nous ne l'incrémentons pas à chaque passage, cela signifie que nous restons sur la même ligne et donc que la condition est toujours vérifiée et donc forcément que la boucle est infinie. Donc après, le programme plante. À l'issue, dans cette boucle while, donc pour tous les codes articles, nous remplissons bien la liste déroulante, nous souhaitons activer
la feuille facturation, car nous travaillons sur la feuille facturation. Donc nous souhaitons qu'elle soit à l'arrière-plan. Donc nous récupérons notre code, et puis de la même façon que tout à l'heure, nous désignons la feuille du classeur, et nous appelons sa méthode qui s'appelle activate. Nous allons tester ce code après avoir enregistré pour mettre à jour. Nous faisons F5. Comme vous le remarquez, à l'ouverture, si nous cliquons, et c'est parfait, sur la liste déroulante, toutes les références ont bien été rapatriées. Il ne me reste plus qu'à les sélectionner. Bon, à ce stade, le formulaire, forcément, ne propose pas grand-chose d'autre, puisque on ne gère pas la quantité, les boutons ajouter, réinitialiser, valider la facture, pour l'instant sont neutres, il n'y a pas de code. Vous remarquez aussi que la feuille facturation, bien que les références soient rapatriées de la feuille article, est activée. C'est exactement ce que nous avons codé. Maintenant, ce que nous souhaitons faire, c'est coder le bouton ajouter. Le bouton ajouter va permettre d'ajouter sur la feuille de facturation le code article choisi par l'utilisateur avec la quantité saisie dans la colonne quantité, de manière à ce que la facture, par les formules qui existent déjà, se mette à jour toute seule. Dans la mesure où, d'une part, la quantité saisie est bien un nombre, on va faire quand même une petite vérification d'usage, et d'autre part, dans la mesure où cette quantité saisie n'est pas supérieure à la quantité disponible en stock. C'est là que la gestion des stocks intervient. Il va bien falloir les vérifier. Donc, pour associer un code au bouton ajouter, nous double-cliquons sur ce bouton et vous voyez que VBA Excel nous crée la procédure ajouter clic, c'est-à-dire le code qui va se déclencher lorsque l'événement du clic sur le bouton est intercepté. Alors comme le code est assez long et qu'il serait fastidieux de l'énumérer intégralement dans cette vidéo, je l'ai préparé et on va le commenter ensemble. L'objectif donc, comme je vous le disais, est de pouvoir parcourir les différents articles que nous ajoutons et les comparer au catalogue pour savoir si la quantité demandée n'est pas supérieure à celle du stock. Nous commençons, comme tout à l'heure, par déclarer une variable ligne qui nous permettra de parcourir toutes les cellules à partir de la ligne 2 des codes articles de la feuille article. Et puis, une autre variable que nous appelons ligne F, F pour facturation, à partir de la ligne 6. Pourquoi? Parce que vous remarquez que les codes articles dans la feuille facturation commencent à la ligne 6, pour parcourir donc toutes les cellules des codes articles de la feuille facturation. La première chose est un premier test qui consiste à savoir, grâce à la propriété cellText de l'objet liste déroulante, si l'utilisateur a bien sélectionné une référence, si elle est bien différente de vide. À ce moment-là, effectivement, nous allons engager le traitement. Sinon, rien, donc ça veut dire il ne se passe rien, le bouton ajouter sera inopérant. À ce moment-là, si nous vérifions, ou plutôt que nous ne vérifions pas que ce qui est saisi dans la zone quantité est numérique, grâce à la fonction isNumérique qui est booléenne dans VBA Excel, false, donc si la valeur saisie n'est pas numérique, à ce moment-là, que faisons-nous? Eh bien, nous en avertissons l'utilisateur, la quantité saisie n'est pas un nombre, veuillez corriger, et nous sortons du programme. Ça veut dire que nous arrêtons l'exécution. Pour preuve, nous exécutons notre formulaire. Allez, on va simuler, on choisit une référence, et on va saisir à la place d'un nombre un texte. Lorsque nous cliquons sur le bouton ajouter, le message se déclenche, la quantité saisie n'est pas un nombre, veuillez corriger. Ok, pas de souci, donc ça veut dire que c'est plutôt sécurisé jusque-là. Pour la suite du code, qu'en est-il? Else, ça veut dire dans le cas où la valeur de la quantité est bien numérique. Eh bien, comme je vous le disais, le but du jeu est de parcourir toutes les cellules des codes articles de la feuille article, ici, en commençant par la ligne 2, que nous avons initialisée à 2, pour la colonne 3 donc, tant que ce code article n'est pas vide. L'objectif est de pouvoir le comparer avec la valeur du code article sélectionné dans la liste déroulante. C'est-à-dire que si nous trouvons bien le code article de la liste déroulante, eh bien nous allons vérifier si la quantité demandée est supérieure à la quantité qui est présente en stock dans le catalogue. Si c'est le cas, forcément, nous avertissons l'utilisateur qu'il ne peut pas choisir cette référence parce que la quantité disponible en stock n'est pas suffisante. Et nous sortons du programme. Dans le cas contraire, ce que nous faisons, c'est que nous passons en revue toutes les cellules des codes articles de la feuille facturation,
de manière à pouvoir ajouter la référence dans la colonne des codes articles et la quantité dans la colonne des quantités. Ça veut dire, dans le cas contraire, on est bien d'accord, quand nous avons vérifié que la quantité demandée n'était pas supérieure à celle disponible en stock. Et cette petite boucle while qui est là, et qui ne fait que incrémenter la ligne F, permet tout simplement de se positionner sur la prochaine cellule vide des codes articles, de manière à ajouter les codes articles les uns sous les autres. Et comme toute boucle while, forcément, nous incrémentons les variables lignes que nous utilisons pour parcourir les cellules. Eh bien, nous allons vérifier ceci, c'est-à-dire que nous revenons sur notre formulaire que nous allons exécuter, en enfonçant bien sûr et comme toujours la touche F5 du clavier. L'objectif est donc de vérifier que lorsque nous ajoutons une référence avec une quantité, alors volontairement ici on va choisir une quantité qui est trop importante, pour s'entendre dire que la quantité en stock pour cette référence n'est que de 2. Donc vous voyez, on a l'information. On sait que à ce stade, le code va s'arrêter. Donc elle n'est que de 2, je peux forcément en commander un. Je choisis 1, je clique sur ajouter, et vous remarquez qu'en arrière-plan, j'ai ma référence qui s'ajoute. Du coup la désignation est rapatriée, le prix unitaire est rapatrié, et comme la quantité est saisie automatiquement, forcément, le montant hors taxe se calcule tout seul. De la même façon, je rajoute une autre référence, on va aller un peu plus loin, par exemple la B06, et nous allons en ajouter 3. Nous cliquons sur ajouter, même message d'erreur, la B006 est en quantité 0 dans les stocks. Alors on va essayer la B08, vous voyez que la B08, qui est une chaise fixe, est bien greffée sur la feuille facturation, qui commence à se construire toute seule. Donc, c'est parfait. Le bouton ajouter est bien codé. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est coder le bouton réinitialiser, qui nous permettra, comme son nom l'indique, de réinitialiser la facture lorsqu'une erreur est commise. Ça veut dire supprimer tous les codes articles insérés, ainsi que toutes les quantités. Eh bien, la première chose que nous allons faire pour ne pas nous embêter, c'est au cas où, activer la feuille facturation. Comme vous le savez, avec l'objet ThisWorkbook, associé à l'objet Worksheet pour désigner directement la feuille que nous nommons en paramètre, comme ceci, .method activate, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Ensuite, nous agissons sur des plages de cellules fixes. C'est l'objet range qui permet de le définir en VBA Excel. Par exemple, pour les codes articles, c'est la plage de cellules C6, C26. Et pour les quantités, E6, E26. Il faut les réinitialiser à vide. L'objet range a une propriété comme l'objet sales, value range, qui est présenté dans l'un des supports de formation. Nous disions donc C6, C26, point value égale guillemets guillemets. Et nous faisons exactement la même chose pour la colonne E, car souvenez-vous, la colonne E est la colonne des quantités. Très bien, nous allons tester ce code, qui vous en conviendrait est très simple. Nous faisons F5, nous avons déjà constaté que le bouton ajouter fonctionnait très bien. Si nous cliquons sur réinitialiser, vous remarquez que c'est magique, les codes articles disparaissent, ainsi que les quantités. Par contre, la facture, elle, est bien fonctionnelle, puisque si nous reprenons l'ajout de référence, vous voyez que nous repartons de la première cellule. Souvenez-vous, c'est le ligne F égale ligne F plus 1 qui permet à la référence de se positionner sur la prochaine non vide, de manière à ce que, comme ceci, la facturation puisse se construire automatiquement. Le dernier bouton qui nous reste est le bouton qui permet de valider la facture, c'est-à-dire, une fois que tous les stocks en amont ont été vérifiés, de permettre à l'utilisateur de valider la facture pour mettre à jour les stocks et proposer une édition. Là encore, j'ai préparé le code, car il est quand même un petit peu long, et vous allez voir que en le commentant, il est relativement simple. Vous pouvez le reprendre pas à pas dans le support de formation qui est proposé sur le site, où chaque ligne est scrupuleusement expliquée. Donc, dans ce bouton valider clic, nous commençons par déclarer 3 variables. La variable réponse. Comme son nom l'indique, nous allons poser une question à l'utilisateur, il aura le choix de poursuivre l'exécution du programme ou de l'arrêter. Nous allons mémoriser son choix dans la variable réponse par le biais d'un MSGbox sur lequel nous greffons 2 boutons, oui, non, en lui posant une question. Si c'est oui, la réponse vaudra 6. À ce moment-là, nous poursuivons l'exécution du programme. Sinon, nous ne faisons rien. Puis, comme toujours, nos variables lignes et nos variables ligne F, ligne pour parcourir tous les codes articles
de la feuille article, et ligne F pour parcourir tous les codes articles de la feuille facturation. L'objectif ici est la mise à jour des stocks. Si la réponse est 6, si l'utilisateur choisit de valider la facture, à ce moment-là, tant que il y a bien un code article sur la feuille facturation en partant de la ligne F, c'est-à-dire de la ligne 6, comme vous le savez, pour la colonne 3. À ce moment-là, nous allons imbriquer une autre boucle dans cette première boucle while, c'est-à-dire que pour chaque code article de la feuille facturation, nous allons passer en revue tous les codes articles de la feuille article. Ici, le fait de réinitialiser la variable ligne à 2, vient tout simplement du fait que quand nous allons sortir du deuxième while, le ligne sera à l'extrémité du tableau. Donc pour pouvoir recomparer de nouveau toutes les cellules des codes articles de la feuille article à celles de la feuille facturation, il faut repartir du début, donc à 2. Si effectivement la cellule du code article en partant de la ligne 2 pour la colonne 3 de la feuille article n'est pas vide, si les deux codes articles correspondent, c'est-à-dire de la feuille facturation et de la feuille article, à ce moment-là, nous mettons à jour les stocks, c'est-à-dire que nous prenons la quantité en stock à laquelle nous allons soustraire, comme vous le voyez, la quantité qu'il y a dans la feuille facturation, moins la cellule pour la ligne F, c'est-à-dire la ligne en cours de la colonne 5. Nous bouclons cette boucle while ligne égale ligne plus 1, et la deuxième boucle while ligne F égale ligne F plus 1. Et nous affichons un message d'ailleurs qui est mal placé ici, c'est pas label.caption puisque de mémoire, nous l'avons appelé autrement ici, il se nomme, comme vous le voyez, MSG, donc on va corriger ça tout de suite, pour notre bouton valider. Alors, première chose, c'est que le nom d'objet n'était pas correct, et puis deuxième chose, c'est qu'il doit bien se situer dans le if, puisque le message qui consiste à dire à l'utilisateur que les stocks ont été mis à jour doit s'afficher si l'utilisateur choisit de poursuivre, car dans le cas contraire, il ne se passe rien. Nous avons dit que l'objet utilisé était le MSG, puisque c'est le nom que nous avions donné à notre petit label pour afficher le message à l'utilisateur. Alors ce que nous pouvons faire pour le test avant d'exécuter le code, c'est de garder une petite trace, une petite mémoire de ces stocks en l'état, par exemple en colonne I ici, et puis ensuite d'exécuter le code. Tiens, tant qu'à faire, on va le faire à l'ouverture du classeur, pourquoi pas. Ça veut dire que ici, on va fermer notre classeur que l'on a bien enregistré pour le rouvrir directement et provoquer ainsi l'affichage instantané de notre user form. Nous construisons donc notre facturation. Nous allons choisir une première référence, par exemple B007, le client en achète 2, nous l'ajoutons. Puis nous allons prendre un B012, le client en veut 90. 90, ah, ça ne passe pas, la quantité en stock disponible n'est plus que de 12. À ce moment-là, on va lui dire, bah voilà, vous pouvez en acheter 12. Donc, on ajoute, 12 ça passe, puisque ce n'est pas supérieur, il n'y a pas de souci. Éventuellement, on peut en rajouter une dernière, par exemple un B010, que nous passons au scan, un câble HDMI, quantité x2, la facture se met bien à jour, nous souhaitons la valider, nous cliquons sur valider la facture. Souhaitez-vous valider la facture et mettre à jour les stocks? Souvenez-vous, le clic sur le bouton oui, VBS, provoque la réponse 6 dans la variable, c'est-à-dire renvoie la valeur 6, et la facture est prête. Si nous allons voir les stocks, vous remarquez que la quantité qui était à 12 pour les cartes SD passe à 0, c'est bien ce que nous avions constaté tout à l'heure, et qu'il y a bien une différence sur d'autres valeurs, comme par exemple ici le B007, nous avions acheté une quantité de 2, et donc la quantité est passée de 4 à 2, donc les stocks sont bien mis à jour, en même temps que la facture se construit automatiquement depuis le formulaire VBA, donc c'est assez sécurisé, et puis une fois qu'il est bien mis en forme, c'est beaucoup plus convivial et ergonomique pour un utilisateur lambda qui n'aura ainsi pas à intervenir sur la feuille facturation au risque de détruire par exemple les formules qui sont déjà posées dans les différentes plages de cellules. Voilà pour cette facturation automatisée depuis un formulaire VBA avec gestion des stocks. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous sera utile, et si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime sur la vidéo, ce sera très sympa de votre part.